Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs afin qu'ils se convertissent, nous dit le Seigneur. Bienheureux pécheur converti, car c'est pour toi que le Seigneur est venu. Il est venu pour toi, qui as accumulé les péchés, mais qui désire les convertir en vertu par amour de Dieu. Il est venu pour toi, qui es blessé par tes péchés, afin que tu les convertisses en source de guérison par amour de Dieu. Alors, frères ou sœurs, si ton passé de péché te fait pleurer, sèche tes larmes et regarde vers l'avenir plein d'espérance, car c'est pour toi en particulier que Jésus est venu. Si le poids de tes péchés t'écrase et que tu sombres dans le découragement, souviens-toi que Jésus s'est laissé écraser pour toi par amour, afin que tu te relèves, car tu as une valeur infinie à ses yeux. Jésus n'est pas venu t'accabler pour tes péchés, il est venu t'en délivrer. Il n'est pas venu te corriger, il est venu t'aimer pour que tu te corriges toi-même. Sois donc assuré que le nombre et la gravité de tes péchés ne sont pas une limite, un obstacle à son amour, car il ne regarde pas tant le péché, mais ton désir sincère de te repentir de ton péché. Si le nombre et si la gravité de nos péchés répugnaient, rebutaient Jésus-Christ, il n'aurait jamais pardonné au bon larron qui a mené une vie nauséabonde de péché. Il n'aurait jamais pardonné à Marie-Madeleine qui a mené une vie de pécheresse notoire. Il n'aurait jamais pardonné à ces bourreaux au pied de la croix qui ont commis au plus haut point un crime de lèse-majesté. Quand les autres voyaient en eux la monstruosité de leurs péchés, Jésus voyait en eux la possibilité de se convertir et de se sanctifier. Et c'est par leur sincère repentir, par leur sincère conversion qu'ils ont obtenu l'effacement de leurs péchés et l'acquittement de leurs peines. Le repentir, la conversion, voilà, frères et sœurs, le ciment de notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de péché impardonnable, sauf celui dont on ne veut pas se repentir. Et Jésus est posté à la porte de notre cœur, et il n'attend que notre ouverture, que notre sincère repentir pour y entrer et y déverser le torrent de sa miséricorde. Quoi qu'on dise de notre Dieu, frères et sœurs, quoi qu'on dise de notre Dieu, on n'a encore rien dit, car sa miséricorde dépasse infiniment notre intelligence, notre entendement. Alors, rendons grâce, frères et sœurs, pour un tel Dieu. Rendons grâce pour un tel amour, pour une telle miséricorde. Et en reconnaissance de cet amour qui nous rassure, mais qui nous responsabilise en même temps,
Eh bien, offrons-lui en ce temps de carême notre sincère conversion, en regardant nos péchés, non pas comme un signe culpabilisant de notre indignité, mais comme un tremplin pour nous élancer sans retard vers ce Dieu qui nous aime et qui est venu non pas pour des justes, mais pour des pécheurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre amour et notre fierté d'être chrétiens. Amen.